continuer sur le champ d'application quant aux personnes. Quelques mots sur la définition de la notion de partenaire commercial et surtout parce que l'actualité nous invite à en parler. Tu viens de citer l'arrêt du 27 septembre 2017. Donc je rappelle l'interdiction, soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations, créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Alors comment définir la notion de partenaire commercial ? Elle suscite des interprétations divergentes dans la jurisprudence. Certaines d'entre elles limitent le texte dans la situation où il existait déjà une relation commerciale entre l'auteur de la pratique et la victime, quand d'autres estiment que cette notion vise de façon générale les partenaires commerciaux sans aucune réserve quant à la nature ou à la forme de la relation commerciale. Mais donc je vais surtout m'intéresser au contrat de création et de maintenance de sites internet qui suscite un abondant contentieux avec des décisions contradictoires. La CEPC a tranché ou pensait avoir tranché la question dans plusieurs avis consacrant une acception large de la notion de partenaire, toujours uniquement dans ce secteur, contrat de création et de maintenance de sites internet. Donc je cite ces deux avis, un avis 1501 où elle indique que la notion de partenaire commercial implique un examen concret de la relation et de l'objet du contrat qui doivent s'inscrire dans la durée et être destinés à développer l'activité des parties. En l'espèce, la notion de partenariat est présente dans le contrat d'une durée de 48 mois et est destinée à développer l'activité des professionnels signataires. Elle avait rendu un avis quasiment identique, l'avis 1406. La position exprimée donc par la CEPC sur la définition du partenaire commercial dans les contrats de création et de maintenance de sites internet a-t-elle été suivie ? Mais non, semble-t-il, à la lecture de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 septembre 2017, il était question dans cette affaire de création de sites internet dans le cadre de contrats de 4 ans, 48 mois, avec la possibilité de conclure un contrat d'abonnement et de licence d'exploitation. Par ailleurs, comme tu l'as indiqué, il y avait également une société de financement susceptible d'intervenir pour assurer le financement de cette opération. Donc chacune de ces 3 sociétés avait fait l'objet d'une assignation, notamment sur le fondement du déséquilibre significatif. Et chacune d'elles a été mise hors de cause en ce qui concerne l'application de cette règle. La Cour d'appel de Paris a donc pris position à propos de la notion de partenaire qu'elle définit donc, dans le secteur des contrats de création et de maintenance de sites internet. Il s'agit pour elle du professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution et de services, et elle l'oppose à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de co-contractant. Elle en déduit que 2 entités deviennent partenaires selon 2 modalités, à savoir par la signature d'un contrat de partenariat qui formalise la volonté des parties et de construire une relation suivie, et parce que leur comportement traduit la volonté de développer des relations stables et établies dans le respect des règles relatives à la concurrence pour coopérer autour d'un projet commun. Donc l'article 442.6 ne serait donc pas applicable. Donc on parle de déséquilibre, mais également on pourrait parler de rupture, puisque c'est l'article 442.6 dans son ensemble, ne serait pas applicable à une relation qui n'implique pas une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution et de services. Donc au cas particulier, après un examen concret de la relation entre les parties et de l'objet du contrat, la Cour relève que les contrats concernés, consistant en la mise à disposition de sites internet, sont des contrats de location. Elle ajoute qu'il s'agit d'opérations ponctuelles à objet et durée limitée de 5 ans. Alors elle a dit 5 ans, mais c'est 48 mois, donc n'engendrant aucun courant d'affaires stable et continu entre les parties et qu'aucune réciprocité autour d'un projet commun ne réunit les co-contractants. En conclusion, il appartient maintenant à la Cour de cassation de départager les parties en présence, notamment donc la CEPC et la Cour d'appel.